Ok, alors bonsoir, on va continuer le show, on va reprendre dans le texte, cette fois-ci de Rav Morgenstern, sur le Derer Yichud, sur les techniques d'approfondissement, enfin de méditation et de Dvekut, ce qu'on appelle la saga en hébreu. Donc on est arrivé, on a avancé, on a vu quelques inanimes maintenant. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est un sujet qui est assez important, qui concerne le problème en fait de la perception. Parce que percevoir, on a vu que ça passe par l'imaginaire aussi, l'imagination. L'imagination est au service de notre perception. C'est elle qui nous amène en quelque sorte vers la perception. Mais en même temps, s'imaginer des choses sur Dieu ou sur des formes divines, est-ce que c'est quelque chose de raisonnable? Est-ce que c'est quelque chose qui ne va pas à l'encontre du principe même d'Avodazara, de se faire des représentations? Est-ce que est-ce qu'on n'est pas en train de matérialiser une dimension divine qui, par définition même, est immatérielle, hein? Même si on va parler de symboles qui sont parfois subtils, on parle de lumière. Est-ce qu'on parle de lumière Kepchuto ou est-ce qu'on parle de quelque chose qui correspond à la lumière mais dans un plan supérieur? Donc, on va essayer d'éclaircir ce thème, et en particulier au travers déjà de l'analyse du Chumash lui-même. Qu'est-ce que nous dit la Torah sur le problème de la représentation? Donc, à partir de là, on va essayer de se faire un peu plus une idée. Alors, voilà. En fait, voilà, on est à ce chapitre Yutret 18, qui est appelé ici Inyan Or HaElyon HaMelubbash BeGeshem. La lumière supérieure ou suprême qui s'habille. Le mot habiller est un mot très fréquent dans les livres de Kabbalah. C'est une image qu'on utilise très souvent, qui s'habille dans le Geshem, c'est-à-dire dans la matière. Donc c'est un problème, en fait, si vous voulez, de matérialisation des concepts. Qui dit matérialisation, ça s'oppose au contraire à l'abstraction. Et a priori, tout ce qui est spirituel demande une abstraction. Alors comment est-ce qu'on peut descendre, ou est-ce qu'on a le droit de donner des symboles matériels et de parler avec des images matérielles? Est-ce que ce qui est vu ce qui est vu ou perçu par les prophètes, ou même plus modestement les gens qui ont une certaine saga, c'est-à-dire certains rois Kodesh, une certaine perception, est-ce que c'est quelque chose de juste ou pas? Alors il y a un premier passage qui nous dit Utmunat Hashem Yabit. En fait, ce verset, c'est Akadosh Baruch Hu qui parle à Aaron et à Myriam, hein, à la suite de, entre guillemets, de certains lashon hara qu'ont fait Aaron et Myriam sur Moshe, en disant mais pourquoi est-ce que lui il est particulier, pourquoi est-ce il est séparé de sa femme, et à la fin de Béalotecha, et en fait, dans la paracha de Béalotecha, et en fait, Akadosh Baruch Hu lui répond mais eux, Moshe Avdi, mon serviteur Moshe, il est différent, et il est exceptionnel, il est unique, et Utmunat Hashem y habite, et il contemple littéralement l'image de Dieu. Il contemple l'image de Dieu. C'est comme ça, il habite, ça veut dire regarder, il voit la Tmuna. Tmuna, c'est une image d'Hachem. Mais d'un autre côté, évidemment, il y a un passage qui est encore plus connu, enfin, peut-être pas, qu'on dit, donc, on a lu d'ailleurs il n'y a pas longtemps dans Vaïtranam, et qui dit Kenegdo Katuv Echad Omer, Loritem Kol Tmuna. Au moment de Matan Torah, vous, les enfants d'Israël, vous n'avez vu aucune image. C'est-à-dire, ne croyez pas que toute cette révélation et tout ce vacarme et tout ce tonnerre et tout ce feu que vous avez vu sur le Har Sinaï, ne croyez pas que ça constitue une tmouna, une image d'Hachem. Vous n'avez pas vu d'image. Velachen sitré adade. Donc, en fait, ces deux versets qui s'opposent, et la vigne. Donc il faut comprendre, en fait, on va partir de cette question,
de deux versets, un qui dit qu'il y a une vision de l'image de Dieu, on parle d'image de Dieu, et d'un autre côté, on ne peut pas se représenter Dieu, on ne peut pas en faire une image. D'accord. Alors, où est-ce qu'on va? Déjà, si on remonte dans Bereshit, il est écrit Naase Adam Betsalmenu Kidmuten. Faisons l'homme, Dieu dit, faisons l'homme à notre image comme notre ressemblance. C'est comme ça qu'on a tendance à traduire. Et le Zohar Kadosh, il dit, sur cette idée d'image, et d'image de Dieu et de ressemblance, attention, que quoi chez Alze Nehemar, Arur Aish, Asher Yase Pesel, ou Masecha, Maase Yeder Cheresh, Vesham Besheter. Une des malédictions qui est écrite dans Parashat Kitavo, c'est de dire maudit soit l'homme qui fait une statue, ou Masecha, ou une sculpture, Maaseh des Cheresh, c'est-à-dire quelque chose qui a été gravé justement, qui a été fait par un sculpteur, et qui le place en secret, c'est-à-dire qu'il fait une avodah zarah en secret. Ça, c'est le pshat, pachout du passouk, parce qu'en fait, de ce fait, on apprend aussi beaucoup d'autres choses. Mais on comprend bien qu'il y a un interdit très grave de se faire une image, de se faire une idole, une icône. Et le Zohar fait référence, il associe ce Harour avec le Naaseh Adam Betsalmenu Kidmotenu, c'est-à-dire parler de justement l'image de Dieu. Amok Meod Leavino Alborio. D'un côté, on te parle qu'il y a une image d'Hachem, c'est en quelque sorte c'est Dieu qui en parle lui-même, Betsalmenu Kidmotenu. Et d'un autre côté, on a mamash un interdit, parmi les interdits les plus puissants de la Torah, un harour qui nous interdit formellement de se faire toute représentation et toute forme. Ok. Venatril, Venéma, hein, donc ça, on sait très bien, c'est une des bases du judaïsme, de ne pas se faire d'idole, de ne pas se faire d'icônes, etc. Venatril, Venéma, qui naît à Ratzon Apnimi, Ve'amiti, Shel Kol Nefesh Misraël, il est Zakot, Lirot, et Bora. Alors il y a un grand principe qui est souvent ramené dans les Sfarim de Chassidut, on explique ça tout le temps, c'est que il y a un désir profond, en fait, au fond de chaque âme, chaque Nefesh à Eloki, chaque âme divine, il y a un désir profond de s'attacher à Hachem, premièrement, et de voir le Créateur. Retzonenu lirot et malkenu. On a un désir de voir notre roi. L'âme cherche le visage d'Hachem. On cherche le panim. Ouais. Il y a énormément de versets qui nous montrent ça. Venez à Tralat à Gilouï, mais quand on parle de Gilouï, de dévoilement, puisqu'on cherche à voir, ou Alderer chez Isbarnu Betrilat Varenu, chez Asagat Or Chochma, on a expliqué que dans la notion de perception, de Asaga, et donc y compris de Asaga ici de perception visuelle, ça commence en fait par ce qu'on appelle la lumière de Chochma. Chochma, on avait expliqué, ça passe d'abord par une annulation complète, et puis ça peut amener une certaine vision. Ou BMcher, ou Inyan Shel Reya Mamash, ça amène même une certaine vision, Mamash, et Bechinat, Aïn Be'aïn. C'est une vision, Aïn Be'aïn, ça veut dire direct, ça peut arriver jusqu'à une vision directe. Velelozé, Adraga, l'onikra chez Adam Yirknas, les Torah Kabbalat Behemet. Et on est allé même plus loin, c'est que s'il n'y a pas une espèce de vision intérieure, si on ne perçoit pas, hein, c'est pas réellement, on n'est pas encore dans la Torah Kabbalah, on est dans quelque chose de théorique, on est dans une compréhension cyclique, philosophique, mais la Kabbalah, la Chokhmat Haemet, par définition, c'est la vision. Si vous voulez, c'est ce qui correspond à la science de la prophétie. Ouais. Et la prophétie, ça s'appelle un chazon, c'est la vision ou l'audition, parce qu'en fait, on peut en parler aussi au niveau de la shmiya, on a vu. Mais donc, on voit qu'il
il y a au contraire quelque chose qui demande une vision. ונתחיל ונבאר קודם כל הפסוק, ארור האיש אשר יעשה פסל במסכה. Alors, revenons sur ce verset qui nous dit malheur ou maudit soit celui qui va se faire un pessel, une statue ou une sculpture. Chez Pirchou ou Kemouvan, chez la Asod, Shum Tsura, Begashmiut Rasveshara. C'est quoi l'explication? C'est de ne pas se faire une forme matérielle. Ve'alpi Asod, Nikal basé, Gam Aïsour Letsaïr Bemarshavato. A priori, c'est comprendre de ne pas se faire une sculpture physique, au sens mamache, dans quelque chose dans un objet physique, mais c'est aussi une représentation mentale qu'il est interdit de faire. Comment tu vas te représenter matériellement le divin, ça fait partie de cet interdit, si vous voulez. C'est-à-dire, Letsaïr Bemarshavato, Shum Tsiur Shel Ensof Baruchu, le Ensof, qui est en fait une manière pour nous de parler de Dieu, hein, eh bien, même si c'est précisé dans les Sfarim que ce n'est pas un des noms de Dieu, le Ensof. Ce n'est pas le nom de Dieu, mais c'est une manière pour nous de parler de lui. On en parle de lui en tant que l'infini, si vous voulez. Eh bien, évidemment, par définition, puisqu'il est infini, tu ne peux absolument pas le représenter parce qu'une représentation matérielle, même si elle est mentale, mais elle est forcément de l'ordre du fini, donc elle sera fausse. Et donc, au fond, ça va nous permettre de toucher l'idée que ce n'est pas simplement que c'est interdit, c'est que c'est impossible. Et c'est même parce que c'est impossible que c'est interdit. On va voir. Ukimoken, asur la chashov ou l'itsaïr lehatzmo, shumachat miasfirot. Alors, quand on parle sur le Ensof, c'est la même chose pour les sphirot. Attention, hein, on dessine toujours l'arbre de vie. Sphirot, on dessine comme des petites boules sur un arbre avec trois axes. Mais ça n'a rien à voir avec ça. C'est purement. Là, on est dans un schéma purement symbolique. Les sphirotes, ce sont des forces divines qui sont, par essence, infinies elles aussi, hein, puisqu'elles font un avec le divin. Donc, ce sont des forces de Dieu. Donc, c'est absolument impossible aussi de se les représenter par quelque chose de concret. Même chose aussi, d'ailleurs, au Hashemot à Kedoshim. Même le nom d'Hachem. Alors, le nom d'Hachem, on le représente par des lettres, on l'écrit par des lettres, mais malgré tout, le nom de Dieu, c'est quelque chose qui est extrêmement kadosh, qui est au-delà, qui lui-même aussi relève d'une force infinie. Alors, ça va loin, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se les représenter et on ne peut pas non plus les utiliser réellement pour se représenter le Ensof. Veu Issour Gadol. Et c'est un grand interdit. Moi, c'est un issour. Donc, évidemment, ce n'est pas simplement le fait de faire des statues, mais c'est aussi de se faire une représentation de Dieu. Mais, à l'opposé, Yesh mitzvah gedola afilu chiyuv, et c'est même une obligation, lekaim mitzvah ou botidvak. C'est une mitzvah de Horeta, on a lu aussi la semaine dernière, et qui est la mitzvah de coller à Dieu. Alors, Gemara, elle cherche d'ailleurs, que ça veut dire botidvak, comment est-ce qu'on peut être davouk bachem, olo ou eshorla, il est pourtant un feu dévorant, alors on va s'attacher au Talmid Chachamim, on va épouser une fille d'un Talmid Chacham, tout ça c'est une manière de dire, mais c'est pas seulement ça, c'est aussi comprendre que on trouve une proximité spirituelle vécue, directe, justement avec Dieu. C'est tout le lien de Dvekut dont on parle dans tous les Sfarim de Chassidut et de Pnimut Torah. Vechen, Mouva Sefer Aberit, Sefer Aberit c'est un grand Sefer aussi qui parle des klalim sur le fonctionnement de l'univers et le fonctionnement de l'homme. Ou Beot Sfarim Kedoshim, ou Lazé Mishtokek Aneshama Shebeish Israël. Et en fait, c'est ça le désir profond de l'âme. Le désir profond de l'âme, c'est le désir de Dvekut, d'être proche de Dieu. Donc, d'un côté, on ne peut pas se faire de représentation, d'un côté, notre âme cherche à voir, à percevoir, à coller, à être proche du divin. Que ce ne soit pas simplement, si vous voulez, un concept purement théorique. D'accord ? On n'est pas non plus dans une forme, si vous voulez, où Dieu, c'est un concept philosophique et qui nous donnerait des grands principes pour diriger notre vie. Ça va plus loin que ça. Il y a
une possibilité d'avoir une relation directe avec le Créateur. Alors, comment on va expliquer donc cette contradiction entre le fait qu'on ne doit pas se faire de représentation et d'un autre côté qu'on cherche quand même à connecter? Veyashuv ha'inyan ou basé au fan. En fait, il y a une manière de répondre à cette question, de la manière suivante. Shim Adam mistakel al davar gashmi vechoshev marshavato sheze achafetz ou be'etzem chelek me'ensof mamash. Si par exemple, et c'est ça le problème, on regarde quelque chose de matériel, on prend un objet matériel, même un objet symbolique, mais quelque chose de matériel, et qu'on pense, qu'on a une idée, qu'on pense que cet objet, il est une partie du Ensof, ou bien au kasher mishtamesh bechafetz kedé les samel et Ensof, bien qu'on utilise cet objet pour représenter le Ensof, pour le symboliser. Au kasher rotse les kasher bemarshavato et Ensof les achafetz, ou bien si on veut attacher, si vous voulez, le Ensof avec cet objet. Donc à chaque fois, ça veut dire, en fin de compte, lier le Ensof avec quelque chose de gashmi. Azai over basé à l'issur gadol shen kedugmato. En fait, c'est le plus grand interdit de la Torah. C'est le fameux interdit, Veu Isur Avodaza. C'est ça la définition d'Avodaza. Mikevan shen ensof baruchu kol karam venisa vekadosh. Parce que par principe, si vous voulez, le ensof est tellement élevé, et, abstrait, kadosh, et détaché de tout ce qu'on peut imaginer, que c'est un gam gadol où les kashrol et d'avoir un imsa bebiya nifrad, que c'est un grand gamme de vouloir l'attacher avec quelque chose qui existe dans biya, ça veut dire aussi dans la création, c'est un objet de création. Biya, ça veut dire bria yitzira asien, c'est-à-dire les mondes créés, donc quelque chose de l'ordre de la création. Nifrad qui lui est un être séparé. Les créatures sont de l'ordre du nifrad, c'est-à-dire quelque chose qui a subi un piroud, qui est séparé en tant qui a une identité propre, si vous voulez, du moins en apparence en tout cas, puisqu'en fait, au fond, c'est quelque chose de divin en lui, mais qui est donc séparé en fait de la source divine, donc qui est de l'ordre du fini, qui est de l'ordre de la créature, et vouloir imager ou imaginer ou représenter le Ensof par quelque chose de l'ordre de la création, eh bien, c'est une aberration que le judaïsme rejette d'emblée comme le premier interdit, c'est le deuxième des 10 commandements, c'est le premier lota assez, qui est l'interdit donc d'Avodazara. Donc Avodazara, c'est pas simplement à un niveau plus rouhani, c'est pas simplement se prosterner devant une statue, c'est aussi déjà matérialiser le Ensof dans une image, dans un symbole. Ok, ça c'est ça, cet interdit de Aouraïch, de malheur celui qui se fait une statue, qui se fait une représentation. La chen mitzvah, i behemet lekayem tmunat tashem tabit. Vechen ubot ivdvak. Mais d'un autre côté, on a la mitzvah d'accomplir tmunat tashem yabit, c'est-à-dire comme Moshe Rabbeinu, même si on ne se compare pas à Moshe, mais malgré tout, si ça a été dit à lui, c'est pour nous dire que quelque part, ça nous concerne aussi. C'est-à-dire qu'on cherche aussi à contempler l'image divine, la révélation divine, et on cherche à coller à elle, botidbak. Alors, c'est quoi ici? Aïnou, il est dabek el Hashem, c'est-à-dire davouk b'Hashem. Aval beoto zman shenidaber bo asur lachashov shum davar chutz me'atzmuto yitbarach shehu. Mais en même temps qu'on cherche ça, en même temps qu'on est dans cette quête de dvekut, eh bien, Be'otozman, dans le même temps, c'est assourd de penser, c'est assourd le chashov shum davar, chutz miatzmuto. C'est-à-dire qu'on ne doit pas sortir de sa atzmut. Il n'y a pas autre chose. C'est-à-dire qu'on doit penser qu'on est uniquement dans sa atzmut ibara. Shemo ubevadai
Em shum davar be olamot bia shedomé le ensof kaviachol. Pourquoi? Parce que dans la création, il n'y a rien qui peut représenter, qui peut ressembler au ensof, ce qui est évident. Misherochev ken afilu bekavana tova ose basé akshama. Et si quelqu'un y pense ça, en vérité, à ce moment-là, il fait ce qu'on appelle une akshama, c'est-à-dire une matérialisation, ce qu'il ne faudrait pas faire, en fait. D'accord? La akshama, ça veut dire, c'est pas ce qui se passe au niveau des stylos, mais à akshama, il ne faut pas matérialiser même le texte. Donc, le problème, c'est de se faire de passer dans quelque chose qui matérialise. Akshama, ça veut dire matérialiser. Et Nora, Hacheze Nikra Avodazara Mamash, et ça s'appelle même Avodazara. Vezeaya Be'etzem Chet Hegel. Et c'était ça, en fin de compte, la faute du Hegel. La faute du Hegel, elle consistait à vouloir se faire une représentation physique de la forme divine. Le Zohar dit qu'en fait, le Hegel, ils ont voulu prendre la force de la Gvura, qui dans la symbolique est représentée par le taureau. Hein. On sait que dans la Merkava, il y a Arba Pinot à Merkava, il y a une face de lion, une face de shor, de taureau, une face de Necher, d'aigle, et la quatrième face, c'est la face d'Adam. En fait, ça correspond aux sphirotes majeurs qui dirigent l'univers, par lequel Dieu dirige l'univers. C'est Chesed, Gvura, Tiferet et Malchut. Et donc, le taureau représente la Gvura. Et ce qu'ils voulaient, les Bnei Israël, quand ils sont retrouvés dans le désert, séparés de Moshe Rabbeinu, ils pensaient que Moshe Rabbeinu n'était plus là, ils se sont dit, on a besoin de puissance, on a besoin de force, comment on va s'en sortir dans le désert? Et donc, ils ont voulu attirer la Gvura divine, la force divine, et pour amener cette Gvura divine, ils ont voulu la représenter, ils l'ont représentée sous forme d'un taureau, d'un veau en or. Et bon, évidemment, le veau d'or, on comprend tout de suite que c'est exactement le prototype de tout ce qui est Avodazara. Et effectivement, si vous voulez, ça nous montre toute l'erreur, c'est de vouloir dire cette force divine, elle va se concentrer maintenant, elle va se matérialiser, c'est une akshama de la force divine, dans un objet matériel. Et tous les autres qui ont fait Avodazara avant ou après, finalement, ont suivi ce modèle-là. Mais ce n'est pas simplement, encore une fois, lorsqu'on fait une statue, mais c'est aussi lorsqu'on se fait cette représentation de la force de Dieu, quelle que soit la forme qu'on va choisir. Et donc, si on cherche à coller à Dieu, et si on cherche à voir cette lumière divine, si on cherche à percevoir le Ensof, en même temps, tout ce qu'on va percevoir, on va savoir que ce n'est pas ça, que le Ensof, surtout on ne doit pas le limiter à ce qu'on perçoit. Donc on va percevoir, et les prophètes avaient des visions, et les gens qui ont du Ruach HaKodesh perçoivent des choses, mais en même temps, ils ne doivent surtout pas enfermer mentalement Dieu dans ce qu'ils perçoivent. Pourtant, on cherche à percevoir, c'est comme ça qu'on va toucher Hachem, mais on sait encore qu'il est toujours transcendant, qu'il est au-delà de toute forme, et surtout, on ne va pas le limiter à une forme quelconque. D'accord? Chez Ratsoul et Tsayer, à Orot, à Elohim, Betor, à Geshem, en fait, ce qu'ils ont voulu faire, c'est représenter, c'est dessiner les lumières divines dans quelque chose de matériel. Ouais. Alors, où est-ce qu'on va s'en sortir avec ça? On va y arriver. ויותר מזה, יש לידה דלמעשה אין מחשבה תפיסה בכלל. Cette fameuse expression qu'on ramène dans tous les sfarim de Chassidut qui est empruntée au Zohar, comme l'a dit Eliyahu Hanavi et comme c'est marqué dans plusieurs endroits, hein, que en marshava tfisa beklal, aucune pensée ne peut le saisir. Tout ce que tu penses sur le Ensof, c'est pas ça. C'est ni ça, ni ça, ni ça. ולכן, כאשר האדם מכוון ומנסה להתקשר לריבונו של עולם. Alors maintenant, quand on veut s'attacher au ריבונו של עולם, למעשה הדבר נכלל בגדר ראייה. En général, ça rentre dans le principe de la vision. En général, on a vu que ce n'est pas seulement la vision, mais c'est le sens le plus important.
qui dargat areya ya eliona minakol, en fait c'est le sens le plus important par rapport à ça, mais bechinat tmunat Hashem yabit. Et donc, si on veut utiliser notre vision, on retombe sur ce verset de il contemple l'image de Dieu. La reine, donc on est encore toujours dans cette contradiction. La reine, kol ratson et kacher benzo areya les mâchés ou acher, pachot misé, afilu beshemot ekedeshim ou besfirot, ou akshama. Donc attention, tu ne pourras jamais représenter, même si tu as une vision, etc., tu ne pourras jamais l'attacher réellement au Ensof. Et même si ce que tu utilises comme symbole, ça peut être même des schémas, ou même des sphirotes. Pourquoi? Parce que ça va être une akshama, ça va être une matérialisation. Par exemple, il y a une Gemara qui raconte que jusqu'à une certaine époque, à l'époque avant les Tanaïm, début des Tanaïm, il y avait une interdit, ça peut nous paraître bizarre, d'écrire le nom d'Hachem, Yud-Kevavke, et de dire ça c'est mon Dieu. Vous ne pouvez pas l'écrire même, c'était même une chéla de pouvoir l'écrire sur le mur et de prier devant. Pourtant c'est ce qu'on fait, nous on prie devant des sidourim, dans des synagogues il y a des grands panneaux un peu décoratifs avec des noms d'Hachem. Et ben même ça c'était interdit. Pourquoi? Parce que même le nom Yud-Kevavke ne peut pas être une représentation du Ensof. Bien que ce soit son nom et que ce soit comme ça qu'on écrive son nom, et d'une manière kadosh, puisque c'est quand même le Lashon HaKodesh, et les lettres ont une représentation symbolique très forte, mais malgré tout, tu ne peux pas dire que ça, c'est une image de Dieu. Jusqu'à ce qu'à un moment, les Chachamim m'ont permis, ils ont vu une fois un petit enfant qui faisait ça, et ils ont dit, bon, on peut permettre, parce qu'on sait quand même que c'est pas que personne ne va faire Avodah Zara avec le nom de Dieu. Mais en fait, si on tombait dans une erreur et de dire ça c'est vraiment la représentation de Dieu ou cette représentation symbolique des Sphirot, c'est la représentation de Dieu, eh bien on tombe aussi finalement dans l'interdit de représentation et pratiquement c'est quelque chose qui est déjà de l'ordre de Kashur avec la Avodah Zara. Et le Tam en est qu'il y a une impossibilité. Parce que, si vous voulez, il y a un texte du Gaon de Vilna qui dit explicitement, mais c'est marqué aussi dans les Sfarim de Chassidut, mais que c'est une impossibilité, et parce que c'est une impossibilité, c'est un issour. Comme c'est impossible de se représenter le Ensof, du coup, ça devient un interdit. Alors, c'est ça, l'et marchavat fisabe klal, il n'y a aucune pensée qui peut le saisir. Vezé pirouche à Zohar anal. Et c'est ça donc ce que le Zohar nous dit que Aruraï Shachar Yaseh Pesel Masecha. Aïnou, Shebe Itkashrut Amitit Shel Adam Imelokav, Shiu Davar Neelam Venistar Meod. Quand l'homme il veut s'attacher réellement avec son Dieu, et qui est quelque chose qui est mamash de très profond, qui est intime, Sham Ifshar Vegam Assour. Alors, il faut savoir qu'il y a une impossibilité et donc il y a un interdit. La sot, shum akshama klal, de faire quoi? Ce qui est interdit, c'est pas de s'attacher. Ce qui est interdit, c'est de faire une akshama, c'est-à-dire une matérialisation, une représentation matérielle. A filou dakash et bedakut, et même si elle est très subtile, cette représentation. Viou aïsour, shel kol pesel ou masecha, donc c'est l'interdit, effectivement, d'Avodazar. Alors, les maaseh, caché meod, shelo les gachem à marshava kedosha. En réalité, notre esprit, il fonctionne qu'avec des images, il fonctionne qu'avec une certaine représentation, donc c'est très difficile. Ou les sheira, moufchetet les gamré. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est faire le plus preuve d'abstraction possible. Mais c'est très difficile de rester dans une afshata. La afshata, c'est l'abstraction, c'est le contraire de akshama, qui est la matérialisation. Et d'être complètement dans la fshata, d'avoir une pensée complètement abstraite, c'est très difficile. Alors, par exemple, quand on prie, fais attention, mais surtout si on prie et qu'on a une kavana sur les shemot, à Kedoshim, chez le Yekaven, Chaz Veshalom,
chez Zéou Hashem Beatzmo, ou Chelek Elokami Ma'al Mamash. Que penser que le Shem, des fois c'est un Shem Kadosh, enfin, surtout les Shemot HaKadoshim, disons qu'il y en a qui sont moins connus que d'autres, mais de penser que ce serait un Chelek Eloka, c'est une partie de Dieu. Ce nom n'est pas une partie de Dieu. Chez Zéou Goufa, Issour, c'est le nom par lequel, si vous voulez, c'est un lien avec le Ensof. De même qu'avec le nom, on peut appeler quelqu'un, on peut rentrer en relation grâce au nom de quelqu'un. Mais ce n'est pas lui, ce n'est pas une partie de lui. Chez eux, Goufa Issour Shel Lotaase Kol Pesel Vechol Masecha. C'est mamash, ça fait partie de l'interdit de ne pas faire une idole. Et là, il y a Kaven chez Hashem Akadosh ou Gilouy Veira Meor Ensof Idbar. Alors, c'est quoi la Kavana qu'on a à ce moment-là? Si on ne peut pas se le représenter comme une partie de Dieu. Non, ce n'est pas une partie de Dieu, c'est un Gilouy, c'est une lumière, c'est une projection que Hachem projette de sa lumière, C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, c'est comme si c'est comme une projection. Parfois, on utilise le terme de rayon, comme un rayon de soleil, hein, par exemple, le rayon du Mahor, et ça, c'est le nom. Le nom, le Shem, il est comme un rayon, il n'est pas une partie. C'est comme un rayon, l'image du rayon, c'est que c'est quelque chose qui a été projeté, mais ce n'est pas lui. Et en même temps, à travers ce rayon, c'est ça qui nous permet de percevoir quelque chose du soleil, enfin, ou du luminaire. Donc ici, de Dieu. Vine, inyan ha'akshama, ou ka'asher adam lo higia adaim le dargat bitul beshlemut. Alors, regardez, vous vous souvenez toujours que le fil conducteur de toute cette spiritualité, hein, c'est ce qui nous permet de monter, c'est la notion de bitul. Et en fait, le bitul, qui est l'annulation, il est la clé par rapport aussi à cette matérialisation. Si quelqu'un il annule totalement sa yeshut, en même temps, si lui, il arrive, si vous voulez, à une itpashtut mina gashmiut, si lui-même il se détache de la gashmiut, alors il ne va plus faire de représentation gashmi du divin. Mais si ce n'est pas le cas, et que loïgia adaim l'ergat abitul, beshlemut bisman kavanat hashemot, o bisman aliat leolamot elyonim, s'il n'est pas dans cet état-là au moment où il fait la tfila avec kavana, ou bien qu'il essaye de rentrer dans les olamot, et de monter dans les olamot, mais kevan shenisharbo bechinat ani, étant donné qu'il reste du ani, il reste ici du jeu, ou mishtamesh beor leatzmo, et qu'il utilise en réalité la lumière lui-même, ze shoresh akshama, ça c'est le shoresh de cette matérialisation. C'est-à-dire que la akshama, elle vient du fait que toi-même, tu es dans le Geshem, toi-même, tu es dans le Hani. Mais si tu te détaches de ce Hani, eh bien, le risque de l'Akshama, il disparaît en même temps. Qui bitou la gamour ou pashut dvekut aneetzal imahamatsi. C'est quoi la notion du. La vraie dvekut, si vous le bitou la gamour, en fait, c'est la dvekut entre le neetzal et le mahatsit, c'est-à-dire entre la créature et le créé, et le créateur, enfin l'émanateur et l'émané. Blishum meshicha okor atzmi shelo, sans qu'il y ait ici un détournement. L'attraction, c'est un détournement vers une forme, vers une force, pardon, qui serait personnelle. Chez Biklal, Bioto, Mouvletet, les Gamré, Beor Hachem. C'est-à-dire que quand on est totalement, si vous voulez, dans l'annulation par rapport au Ensof, que le Hani est résorbé dans le Haïn, que le Yesh a disparu dans le Haïn, et bien du coup, on ne peut pas chercher à attirer vers soi et à ramener dans quelque chose de concret, dans quelque chose de matériel, cette force divine, puisque déjà, il n'y a que la force divine. Donc la force divine, elle ne peut pas être détournée. Puisque déjà, tout ce qui est de l'ordre de la créature, il s'est totalement fondu dans le créateur. Venose Shum Peula Tatsmi, donc il n'y a plus de. On fait plus rien de personnel. ולמעשה, מה שאנו רואים דמויות במציאות בעולם העשייה, היא צורה המגושמת ביותר של בחינת תמות. Alors,
On a parlé au départ d'utiliser des images. Vous vous rappelez, on avait dit le côté de la Malchut, on rentre dans la Malchut, qui est la première sphira, c'est le premier niveau, et qui correspond aussi au Lamassia. Et dedans, il peut y avoir des images, c'est la voix qu'on appelait Rachel, et on pouvait même imaginer, vous vous rappelez, on a vu la représentation d'une montagne, d'un champ, d'une chaise, d'une table, etc. Donc même des objets complètement matériels. Et effectivement, les objets matériels, ils sont matériels que dans le Olam Asiya, dans le monde d'en bas. Et I Atsua Megushemet Beyoter. C'est là que, si vous voulez, la Hatshama est la plus grande, parce que là, on est vraiment dans quelque chose qui n'est même pas de l'ordre, si vous voulez, d'un symbole abstrait, mais vraiment d'un symbole concret. Vehu Amalbush, Ve'achitzon, Ve'ayoter Chitzon, Ve'achitzon Legamre. והנה עצם עבודת העליית העולמות, המלבוש העליון, ouais, il nous manquait ce mot. En fait, vu המלבוש העליון, c'est un vêtement de quelque chose de supérieur, mais qui est complètement חיצון, complètement extérieur. והנה עצם עבודת העליית העולמות מתחילה בכניסה לדמות Atsura, les Dimion Atsura. Alors, ce qu'on a expliqué, c'est que, en fait, on va rentrer au départ dans l'Atsura, c'est ce que je viens de rappeler là, il y a quelques secondes, c'est-à-dire qu'on rentre dans une image, c'est par l'imaginaire, ou les batel et Dimion Rishon. Mais après ça, il y a un travail d'abstraction à faire. Ok, on voit des images, on peut même méditer sur une image, mais tout de suite, il faut après la dépasser. Donc, où les vatel est à dimion, arishon, shira, kodem, velirot, yoter, beomek. Et regardez plus profondément derrière l'image. Ou les nasot, ou les avrin, tsurat, yoter, uchaniot. Alors, en fait, ça ne va pas se faire d'un coup, c'est-à-dire qu'on va passer d'une image d'abord matérielle, d'un symbole matériel, à quelque chose de plus spirituel, un symbole plus abstrait, veyoter, moufchetet, ou parot, megushemet, c'est-à-dire quelque chose qui sera plus spirituel et plus spirituel et plus détaché de la matière, donc plus abstrait. Donc en fait, c'est un travail d'abstraction. On part d'un objet matériel symbolique pour après aller de plus en plus vers l'abstrait. Vers Raka, la lot Misham. Et de là, on va pouvoir monter, on va pouvoir s'extraire, on va pouvoir aller vers quelque chose de purement rouhani. Ou les vatel yoter vyoter et vechinat mashira begeshem. Et donc, cette abstraction, c'est en fait un dépouillement, une destruction, un dépouillement plus exactement de la forme matérielle première qu'on avait commencé à représenter. Eh bien, on va de plus en plus s'en détacher. On va faire de plus en plus abstraction. C'est-à-dire, on va aller vers quelque chose de moins en moins matériel. ותמורתו מצייר רק אלוקות וכל מה שרואה האדם בגשמיות. Alors, jusqu'à ce qu'en fait, on perçoive en quelque sorte la dimension divine qui se cache derrière tout ça. וכל מה שרואה האדם בגשמיות, דמות האדם או צורה, donc tout ce qu'on voit au niveau matériel, que ce soit une forme humaine par exemple, ou n'importe quelle forme, Yeda Shiroé Rak est un malbouche à Elion. Il faut le voir comme étant, si vous voulez, un vêtement. C'est toujours une enveloppe. Le melbouche à Elion, Vechitson, chez En, ou à Or, à Eloki, à Emiti, chez Tamunbo. Donc ce ne sera jamais, même si on a une vision intérieure d'une forme humaine, par exemple, eh bien, il faut savoir que c'est rien qu'un vêtement, mais c'est le vêtement qui enveloppe cette lumière qui est cachée dedans. Et c'est cette lumière qu'on cherche, au-delà de l'enveloppe. Qui Aor ou Aor à Tamunbo ou Pnimi Bilvad. La lumière qui est cachée dans cette forme, elle est purement intérieure. ואפשר לזכות להשיג זה בשלמות רק על ידי דרגות הולכות ועולות של ביטול אחר ביטול. En fait, la clé pour arriver à percevoir ça et à rentrer dans cette abstraction qui va nous amener jusqu'à la relation avec cette lumière divine qui est cachée dedans,
en fait, la clé, c'est d'aller de bitoul en bitoul, d'annuler de plus en plus. En fait, le vrai problème, c'est nous, si vous voulez. L'interdit de représentation, il vient parce que nous-mêmes, notre côté matériel, notre identité, elle est trop matérielle, si vous voulez. Plus on va s'abstraire de ça, plus on va s'extraire de ces niveaux de yesh, et plus on va pouvoir dépouiller en même temps notre perception et la ramener vers quelque chose de plus vrai. Hachemagia, les bitul agamour, jusqu'à ce que si on arrive à ce qu'on appelle le bitul agamour, le bitul be'etzem, le bitul be'metziut, vazlo, mityares, klal et shum dmut. Alors à ce moment-là, au niveau du dmut complet, on a plus du tout de représentation du Ensof. On peut plus du tout, on est totalement de l'image. Là, on dépasse le dmut, si vous voulez. La reine, kol osafa shel idgashmut aorot, betsura, idavka iridat aorot. Maintenant, on peut comprendre aussi que, si vous voulez, puisque tout le monde a été créé par le Tzimtzum, mais en fait, le Tzimtzum, ce n'est pas un Tzimtzum, c'est une série de Tzimtzumim à partir d'un Tzimtzum Rishon, mais c'est une série de Tzimtzumim qui contractent à chaque fois la lumière et qui permettent de plus en plus de la faire descendre dans quelque chose qui va être de l'ordre de la forme, ensuite même de la matière. Et en fait, si vous voulez, il faut savoir que toute représentation et toute matérialisation et toute akshama de cette lumière, c'est en fait une yeridat orot, c'est les lumières qui descendent. Mais nous, on va essayer de remonter en faisant le travail inverse, c'est-à-dire d'abstraction. Mais au départ, tout vient par une forme de yeridat orot qui produit cette formalisation et cette matérialisation. Donc c'est une irida de Vechal basé Issour shel Ain shel En Od Milvado. Et évidemment, c'est dans les mêmes versets là-bas que de Vaitranan, ou qui nous parle du Yichud Hashem. Et une autre manière d'exprimer ça, c'est que En Od Milvado, on ne peut pas représenter Dieu par autre chose que son essence, qui est au-delà. Donc on ne peut pas le représenter, donc c'est uniquement par le dépouillement de toute notion de forme et de représentation. Mais en même temps, c'est de là-bas qu'on part. Velachen, Amarnu, Shebeshalat Aliot. Donc on a parlé que lorsqu'on va vouloir monter dans ces olamot, entrer dans des niveaux plus profonds de Dvekut, Yesh Inyan Listom et Ainaim. Ça, c'est quelque chose qui est important, qu'on va reprendre maintenant, qui est l'idée de savoir fermer les yeux. Par exemple, il y a un moment dans l'halakha où on doit fermer les yeux. C'est quand? C'est quand on fait Shema Israël. Quand on fait Shema Israël, c'est marqué dans le Shulchan Aruch, quand on met les mains sur les yeux, qu'on les ferme. C'est-à-dire pourquoi on ferme les yeux à ce moment-là? D'Afka, parce qu'on est en train de parler de l'unité de Dieu. Et parce qu'on est en train de parler Enod Milvado, que Hashem Elokeinu Hashem Echad, qui est celui qui emplit tout, qui contient tout, alors on ferme les yeux justement pour ne pas se faire de représentation. C'est-à-dire que l'idée de fermer les yeux, c'est de dire je cesse de voir des images de l'ordre de la matérialité, de l'ordre de la forme, parce que je suis en train de parler justement du Ensof, qui est au-delà de toute forme, y compris même y compris des schémotes. Alors, c'est pas simplement au niveau du schéma Israël, mais aussi quand on va méditer, quand on va vouloir entrer dans les Aliyot Haneshamot, eh bien, il y a évidemment une notion de fermer les yeux. Shaliedekar, Mafshit Surat, ou les Voutsura, parce qu'en fait, c'est une manière pour nous de se défaire de la forme et du vêtement de la forme, du vêtement formel. Ou Mahavir Malbouch Ritson, les Yoter Pnimi. Et du coup, on enlève ce vêtement extérieur pour entrer dans un vêtement plus intérieur. À l'idée chez Mevatel est un machazé ayoter ritson. Parce que, étant donné qu'on ferme les yeux et qu'on est donc en train de dire je cesse de voir le monde matériel, alors je vais pouvoir maintenant rentrer dans quelque chose qui est plus intérieur, avec un vêtement plus intérieur et donc une vision plus intérieure. Les tselem chez où yoter elion optimi, pour rentrer maintenant
dans une image qui sera plus subtile, plus élevée, plus profonde. Évidemment, on a dit qu'on ne va pas s'arrêter là puisqu'on va chercher à aller vers le maximum d'abstraction. Mais déjà, la première chose qu'on peut faire, c'est fermer les yeux. Bon, ça, c'est un peu un premier niveau de dire ça, parce que on sent bien que ça ne suffit pas, puisqu'on a vu que même une représentation mentale, c'est déjà interdit de se faire une représentation. Donc, ce n'est pas parce qu'on va fermer les yeux, si vous voulez, qu'on a réglé complètement le problème. Mais malgré tout, il y a quelque chose de profond dans le fait de fermer les yeux, c'est la chose suivante. Oubliyeter Amkoutz, à Pirouche ou chez Kacher Adam Roé Dava. En fait, c'est que quand tu vois une chose, quand tu vois quelque chose, Zeusug Shel Itkashrut, c'est une forme en fait d'attachement. Hein. Le regard que tu portes sur un objet, c'est une forme de lien que tu as avec cet objet. C'est un lien qui passe par le regard. Ou Kacher ou Roé est à Geshem, ou Kashur les Bia. Donc si tu regardes n'importe quelle chose du monde matériel, en fait, tu es attaché à la création, au monde de Bria et Siracia. Mais la reine, caché-le la halot, Misham, Beyoter Kashur. Donc, si tu es attaché par ton œil, par ta vision, tu es attaché à quelque chose du monde physique, c'est difficile de monter dans autre chose. Comment tu pourrais monter dans quelque chose de plus profond alors que tu es attaché, ne serait-ce que par les yeux? Ouais. Ou bisman sgirat ha'enaim, mais lorsque tu fermes les yeux, adain zocher ou et admut shira bekoden. En général, qu'est-ce qui se passe? Si tu regardes quelque chose de physique, tu fermes les yeux, tu en as une certaine vision de l'ordre du souvenir de cet objet, vision imaginaire cette fois-ci, puisque tu ne le vois plus physiquement, mais tu le vois à l'intérieur de toi comme un souvenir. Aval mitzad sheni, el uroe od et admut bediou. Mais en même temps, c'est moins précis. C'est quelque chose que tu vois moins. Moi, il y a des gens qui ont une mémoire visuelle extraordinaire, ça peut exister. Mais de manière générale, si je regarde un objet, je le regarde avec mes yeux physiques, et après je ferme les yeux pour me le rappeler, je peux en revoir l'image, mais d'une manière beaucoup moins claire, beaucoup moins nette, moins précise. Donc on aura déjà gagné quelque chose. Qu'est-ce qu'on a gagné? C'est qu'on s'est déjà un petit peu détaché de la matérialité, puisque la vision qu'on en a maintenant, c'est une vision qui est beaucoup moins précise, beaucoup moins claire que quand j'avais les yeux ouverts. Alors après, on va voir que ça c'est une technique qui est très utilisée. Si après ça on rouvre les yeux à moitié, c'est-à-dire un scintillement des yeux, on a une petite perception du monde de la lumière extérieure sans avoir une vision réelle de ce qui nous entoure. Et c'est une vision qui va être plus subtile. Nous, Khatsi Sagour et Khatsi Patouar, ce qu'on appelle mi ouvert, mi fermé. Sa vie va dmout or vechocher. Qu'est-ce qu'on voit à ce moment-là? Une fois qu'on on a ouvert les yeux, ensuite on les a fermés, on les a ouverts, on voit en fait une espèce de jeu d'ombre et de lumière. On pourrait faire l'expérience. Ve'admut tiré yoter be meurfal. Bon, il y a une Torah de Rabbi Nachman qui explique cette notion-là. Ça s'explique aussi dans d'autres livres d'Erishonim. Mais que, effectivement, c'est là qu'on perçoit, on peut percevoir même les choses, si vous voulez, c'est comme si maintenant, l'objet que je me représentais ou que j'avais vu avant, maintenant je le vois seulement sous forme de contraste. Ouais. Et il dit Vaïn Besefer Chayim Oharan, d'ailleurs, Rabbi Nachman lui-même, dans son expérience en tant qu'enfant, l'enfant, le petit enfant, Rabbi Nachman en tant que petit enfant, il désirait profondément voir la lumière de Dieu. Ou Kacher Loislia, Itril Livkot, pardon. Il a commencé à pleurer. Ou Misé Goufa, Shebacha, Velora, Etev, Be'ena. Et le fait qu'il avait les yeux pleins de larmes, donc il ne voyait plus très bien, sa vision était troublée, Michamat Adimarot, à cause des larmes.
Vezenatan lo efsharut le'amik ve'la'alot mishan. Ça lui a permis justement d'aller plus loin que la vision qu'il avait quelques minutes avant, qui était une vision du monde matériel, où il se disait, je vois pas Dieu, je vois pas la lumière de Dieu, où est-ce qu'il est, Hachem, puisque je vois que le monde matériel. Ve'la'alot misham. Et donc là, à partir de là où il a eu les yeux pleins de larmes, finalement, ça l'a détaché de cette vision extérieure. Il a commencé à avoir une personne plus profonde. Ou les saïrs orot yoter ou chanit, et là, il a senti, il a commencé à percevoir des lumières autour de lui, des lumières spirituelles. Veaz al yedezeh, Iguia à la hor, et c'est comme ça qu'il est arrivé à la lumière. Donc, c'est une technique qui est employée, c'est une technique où on a à la fois, on travaille sur les yeux ouverts, ensuite fermés, et ensuite les yeux mi-ouverts, mi-fermés. Où les Tosefet, alors on pourra s'entraîner après avec ça. Où les Tosefet, Esber, si on veut expliquer un peu plus, Nehemar qui Bezgirat Einaim, Ksat, quand on ferme justement à moitié les yeux, Roim Rak et Agvulot chez la Dmout. En fait, on voit que les contours des formes. Vélo et Kol à Pratim. On ne voit pas les détails des formes qu'on est en train de regarder. Kemo Kodem, comme lorsqu'on a les yeux ouverts juste avant. Les pratim, quand on parle des pratim des détails, en fait, c'est justement le prat, c'est-à-dire les forces, ça représente justement toutes les limites. Donc en fait, si on voit juste la forme globale, on voit juste les contours globaux, hein, ça nous détache déjà en partie des limites de l'objet matériel. Efchar levatel ksat, évidemment c'est partiel, et bechinat à malchut shelzu admut. Bon, ici malchut c'est un terme un peu kabbalistique, mais justement ce côté de l'image, du côté matériel si vous voulez, de l'image qu'on est en train de regarder. Mimele yochal misham leikanes lirot yoter et bechinat haor haelyon asher lezu admut. Et donc on va percevoir un peu plus la lumière qui est derrière cette forme. Il y a des gens qui savent, par don ou en travaillant sur eux, ils peuvent percevoir par exemple la lumière qui se dégage d'une personne, ce qu'on appelle l'aura. Et une des manières de la percevoir plus, c'est justement en fermant à moitié les yeux. Lorsqu'on laisse juste les yeux un tout petit peu, eh bien, au lieu de voir simplement la forme du corps de la personne, on perçoit plus, on perçoit sa forme d'une manière globale et on perçoit le hors maquif qui se dégage de cette forme. Alors, le côté, si vous voulez, malchoute, ça représente le fait, justement, le côté image, image matérielle de la chose. Eh bien, Vasiba l'écart, qui a malchoute, mirov, inyan agilou sheba, lo notenet le adam, le halot, mi agashmiut, ou les kacher là. En fait, si vous voulez, étant donné que c'est le principe même du monde matériel, c'est la source des formes matérielles, ça empêche au départ cette abstraction et de rentrer dans le côté spirituel de la Malchut. Qui est arbe pratim, au niveau de Malchut, donc, qui est la source de l'image, etc., il y a beaucoup de détails chez Mevatlim ou Mebalbelim, Areya Pnimit, qui empêchent la vision pnimite. Il est en train de nous donner ici une grande clé. Je ne sais pas si vous rebondissez là-dessus, c'est-à-dire que le problème, si on reste attaché avec une vision matérielle des choses, où on regarde tous les petits détails, même si on n'en est pas conscient, mais qu'en fait on voit les détails du monde matériel, ça nous bloque pour rentrer dans une vision plus intérieure. Donc l'idée, c'est arrêter de voir justement les détails, et une des manières, c'est justement de fermer partiellement les yeux. Quand on arrête avec les détails, on peut se concentrer sur l'essence qui est derrière, qui est la lumière divine. ולפיכך, ככל שהמכוון, יבטל יותר מפרטים של הדמות, donc celui qui
ici le Mekavan, ici ça veut dire celui qui fait ce travail spirituel, autant plus il va être les vatel, les pratim, plus il va diminuer et essayer d'amoindrir et d'annuler tout ce qui est tous les détails des formes qu'il est en train de regarder chez l'Admou, attirer rak agvoul, qui voit juste le contour général, il voit la globalité de l'objet matériel, car il gadel kocho, et ça fera grandir sa force, la sigapnimiut, pour percevoir l'intérieur. Vazai aor eloki yatri l'air. Et la force divine, la lumière divine, va commencer à briller. Et il va commencer à recevoir quelque chose de cette lumière, qui va devenir une réalité pour lui. Non pas qu'il va prendre l'objet de contemplation comme étant lui-même un avec cette lumière, mais justement parce qu'il va annuler cet objet de plus en plus, il va trouver ce qu'il y a derrière la forme, c'est-à-dire la lumière divine. Okemouvan, chez Kolze Naase Be Tziruf Avodat Hakika, donc ça va se faire avec ce travail de Hakika, qui est en fait le travail d'imagination, de concentration dans l'imaginaire. Ve'aliot Kenal et toute cette histoire enfin tout ce travail d'élévation dont on a parlé depuis les premiers chapitres. Ve'az Yuchal Nisham Liskot, les Akot, pardon, les Kanes Be'avanat Apnimiut, Pnimiut Admut, Sheroe Achar Shemevatel, Kohar à Bilboul, Shel Giloui Abia. Et donc là, il va commencer maintenant à comprendre, à percevoir, à comprendre ce qu'il voit. Une fois qu'il a annulé, en fait, tout le Bilboul qui vient du côté matériel, tout ce qui est l'enveloppe, il faut enlever l'enveloppe. Ouemassé, Yesh basé Arbe Dargot. Ça ne se fait pas en un coup, il y a plein de degrés, il y a plein de niveaux. On voit, c'est un travail d'abstraction et d'abstraction et d'abstraction. Et puis ça dépend évidemment de chacun, suivant le niveau de chacun. Veine, donc on a compris, hein, l'idée, c'est que finalement on trouve des méthodes pour se détacher de la vision matérielle. Veine à Admor Emsaï, le deuxième rabbi de Chabad, Amar al-Arav à Magid Zia, il a parlé sur le Magid de Mezerich, qui était le maître du Admor Azaken, le maître de son père. Shelo Zacha les Madregato à Eliaïtz, et là, Aliédé Shaya Meyachet Yichuda Tata Bechol Chafetz. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est que le niveau qu'a atteint le Maguid de Mezerich, qui était un niveau tellement élevé, tellement grand de Kedusha et de Roi Kodesh, en fait, sa technique à lui, c'était d'appliquer ce qu'on appelle le Yichuda Tata. Qu'est-ce que ça veut dire, Yichuda Tata? C'est une expression du Zohar qui veut dire le Yichud inférieur. Le Zohar explique que dans le Yichud, dans l'unification, c'est-à-dire dans la perception et la proclamation de l'unité divine, il y a une unité suprême qu'on peut percevoir, qu'on peut affirmer. C'est ce qu'on fait d'ailleurs quand on dit le premier verset de Shema Israël, quand on dit Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Qu'est-ce qu'on fait quand on dit qu'Hashem Elokeinu Hashem Echad? Ça veut dire que Hashem remplit absolument tout, qu'il est le tout, que tout est lui, et que il est dans les sept cieux, il est dans le monde d'en bas, et une kavana même sur laquelle la Chassidut insiste, c'est que on doit comprendre qu'on fait partie, on s'annule totalement même, fait partie de cette unité de Dieu, donc il y a un on milvedo, il n'y a rien d'autre que lui. Ça, c'est Yichuda, il a l'unité, l'unification suprême. Et puis, il y a un niveau plus bas, inférieur, qu'on va proclamer lorsqu'on dit Baruch Shem Kevod, et donc la deuxième phrase qu'on dit dans Shema Israël, enfin, eh bien, là-bas, c'est de dire il y a des créatures. C'est pas simplement comme dans l'Yichuda où on dit il n'y a que Dieu, il n'y a absolument que Dieu. Là, on dit il y a des créatures, oui, il y a des créatures, mais ces créatures sont toutes un support, sont toutes à l'origine d'une révélation divine. C'est-à-dire que tout est pour le Kavod. Baruch Shem Kevod, Kavod d'Hachem, la gloire de Dieu se révèle à partir de toutes les créatures. Aussi bien que c'est aussi une forme d'unité parce que
autant je veux voir des créatures, des créations, des objets dans le monde et dans tous les mondes créés, autant je veux dire tout ça, ce sont des aspects qui permettent de révéler l'unité d'Hachem. C'est un peu différent que le Yichud Haïla, où le Yichud Haïla, c'est quelque chose qu'on voit du haut vers le bas, où l'unité d'Hachem s'impose comme étant la seule existence, la Metsiout véritable, absolue, l'existence véritable et absolue. Autant dans l'Yichud Hatata, qui est une autre forme, si vous voulez, de méditation, un autre Yichud, où là, on part des créatures, on part des objets, et à partir de là, on dit, ça aussi c'est un Chelek du Ensof, ça aussi c'est un Chelek du Ensof, c'est un Chelek, c'est quelque chose qui révèle le Ensof. D'accord? Il faut faire attention à ce qu'on dit. Donc il y a quelque chose, à partir de chaque objet, de chaque créature, chaque création, on révèle le divin, ça c'est l'Yichud Tatara. Et le Maguide a beaucoup travaillé sur ce lien du Yehuda Tata, c'est-à-dire, c'est très fort dans la Chassidoute, à partir de chaque chose, retrouver Dieu en partant de chaque objet, de chaque créature, de chaque situation, de chaque chose qui existe dans ce monde, y compris dans le monde le plus matériel, on peut retrouver le Ensof, c'est ça le Yehuda Tata. Et c'est ce que faisait en permanence, c'est ce qu'a fait pendant des années le Maguide, et c'est ça qui l'a amené à ce niveau supérieur de perception et de compréhension. Il regardait chaque chose selon son aspect divin, selon la Nekuda divine, pour reprendre un autre terme, l'étincelle divine, le point divin, la lumière divine qui était en lui, etc. Ça ne signifie pas qu'il voyait l'image de Dieu dans cet objet. Évidemment, c'est interdit, on a vu, c'est ça l'interdit d'Avodazara. Ça, c'est au contraire une matérialisation. Tu fais descendre le Ensof dans la matière, alors que c'est le contraire. Tu dois partir de la matière pour révéler le Ensof. Et là, Pirouche, ou chez Bechol Reya Shaya Roé, c'est en fait dans chaque chose qu'il voyait, Ayam Mekacher et à Reya, les Borei Bara, il rattachait tout à la source, il rattachait tout au créateur. Velo Mafrit Shum Reya Shaya Roé, mais à Kesher et Hashem Bara, et il rattachait tout à Hashem, il ne voulait rien détacher de Dieu, au contraire, il voulait tout rattacher à Kadosh Baruch Hu, à partir de chaque chose qu'il voyait, et c'est ça qu'on devrait être amené à faire. On doit travailler sur le Yehuda Ila, Yehuda Tata. Belechem igdamnu v'amarnu shetzarich tamid le'atril im bechinat ha'yemin l'uderer ha'chorpa. Alors on revient à ce qu'on a vu dans les semaines précédentes, c'est qu'on commence toujours par la droite. Vous vous rappelez, il y a 3 kavim, on commence, c'est ça la voie du Baal Shem Tov, c'est la meilleure voie. Ici, c'est celle de commencer par la droite, c'est-à-dire par le bitoul. V'uderer ha'chorma, shiu Hatzad Arishon, ça c'est la première étape. Ve Inyana ou Bitul, ve Kabbalat Ol, c'est quoi? C'est s'annuler, c'est prendre le joug divin, c'est commencer à annuler son yesh. Kizeu Ashar Aole, à Shamaima, c'est ça la porte, Aola à Shamaima qui va monter vers le ciel. Hein, c'est la première étape. Verak Misham, Efshar Lahavor, le Brinat Smol. Et on avait vu, vous vous rappelez, ce chidouche qu'on a vu la semaine dernière, c'est que de là, on peut après passer dans le côté gauche, chez Bichinat Admut, Vedbonenut, où là, effectivement, on va commencer à méditer sur une forme. Oui. Vercharkar Yechol Lafor Admut, les Bichinat Tselem, et même ça peut être ce qu'on appelle un Tselem, Aïnou, il y a des bitoul à Ani, chez Aya, lo Bichinat Abina, donc en fait, ce qu'on avait expliqué, hein, c'est que la phrase est peut-être un peu difficile ici, c'est qu'après ça, on pouvait repartir dans le côté droit pour arriver dans un bitoul beaucoup plus grand où on annulait justement la forme sur laquelle on avait maintenant médité. D'abord, il fallait commencer par s'annuler pour ne pas tomber dans une akshama. Ensuite, on méditait sur une forme et de cette forme, en fait, on s'abstrait de la forme, on retombe dans un bitoul, c'est-à-dire on part vers la droite et c'est comme ça que finalement on arrive au da'at, qui est l'équilibre entre les deux, entre en même temps je vois et en même temps je sais que je ne vois pas. C'est les deux en même temps.
Ça, c'est ce qu'on avait plus ou moins expliqué la semaine dernière et qui s'applique ici aussi. Mais la chen atzadikim ayuroim miyad vepnimiut anashim she'amdu lifnehem. Et quand on arrive à faire ça, c'est-à-dire à dire je vois l'extérieur et en même temps je sais qu'il n'y a pas d'extérieur, enfin ce n'est qu'un lévouche, etc. Finalement, on s'habitue. Bon, peut-être parler pour les tzadikim ici, mais nous aussi on peut aller un petit peu dans ce sens-là. Que ayuroim miyad vepnimiut anashim, tu vois l'intériorité de la personne. She'amdu lifnehem. Donc tu vois plus le corps, tu vois l'âme. וזה מפני שכל הראייה שלהם הייתה בדרגת גבוהה של זיכור וקשר להשם. Pourquoi? Parce que leur propre vision, elle est tout le temps affinée, elle est tout le temps en recherche de s'attacher à la lumière de Dieu. Donc le fait qu'ils s'attachent, on attache notre vision, les tzadikim attachent leur vision à quelque chose de plus profond, du coup, eh bien, ça les amène à voir que la plénitude des choses. והיו מקשרים כל הדמיות לבחינת צלמים, והיו יכולים לראות מיד הצלם, donc ils pouvaient voir ce qu'on appelle le tselem, c'est-à-dire ce vêtement subtil de l'âme, plus que le vêtement épais qui est constitué par le corps. Le tselem, c'est le tselem, c'est l'image, en fait, c'est le Harizal explique que c'est ce qui permet à la Neshama d'être dans le gouffre, c'est un corps subtil, si vous voulez. Les tsélémim, il y en a plusieurs, il y a plusieurs niveaux. Bon, certains parlent dans le langage des occultistes, on parle de corps mental, corps astral, en deçà de corps. On a donné plein de noms, mais en fait, la Kabbalah appelle ça des tsélémim, c'est-à-dire en fait justement quelque chose qui est de l'ordre du subtil. Vayu yecholim lirot miyad atselem, et donc quand on s'habitue à voir, à sanctifier notre vision, plus que sanctifier, à l'abstraire et à avoir une vision intérieure, finalement, on est capable de voir tout de suite le tselem. Et quand on voit le tselem, en même temps, c'est là qu'on voit tout ce que la Neshama a besoin, tout ce qu'elle est venue réparer, par exemple. Qui n'est maaseh, aenaim roim, dvarim elionim, pechol riga, parce que les yeux de ces tzadikim, ils sont habitués à contempler tout le temps des choses élevées. Veroim gam chelek me orot apnimim, et donc ils sont habitués à voir les lumières intérieures, ou une partie des lumières intérieures. Rak shechitzoniut mafria. En fait, nous, ce qui nous empêche, c'est la chitzoniut qui nous dérange. Mais si on s'est habitué à se détacher de cette chitzoniut, à regarder de plus en plus intérieurement, eh bien finalement, on est capable après de voir les choses dans l'intériorité. C'est quelque chose qui est vraiment très important. Ou la reine kacher Adam l'omed la mode. Donc ça s'apprend. Lorsqu'un homme il est l'omed la mode ou les kaven bemetinut bechol reya sheroé, bon, il faut de la patience. Metinut, c'est avec patience. Bechol reya sheroé, dans chaque chose qu'il va voir, et reya pnimit yoter, il s'habitue progressivement et patiemment à toujours regarder à un niveau plus profond. Basé pashut à pochette, pardon, avec ça il est pochette à levushim, à ritzonim, il enlève les vêtements les plus extérieurs et il tombe de plus en plus, il va vers les tselemim, les choses les plus subtiles. Roé au rot limite à amitim, et du coup on s'habitue à voir les lumières. Le tselem dans les sphirotes, c'est ce qui est entre le or et le keli. Donc dans la neshama, c'est ce qui est entre la neshama et le gouffre, c'est le tselem, ou les tselemim, il y a plusieurs corps subtils. C'est tout, c'est des grands sujets, là, le lien de tselem, le drusha tselem dans le Etzraïm, dans les Sfarim du Harizal, c'est très important parce que c'est là que ça se joue. Alors, en fin de compte, on est arrivé à la conclusion que, premièrement, faire une représentation physique du Ensof, c'est une aberration, une impossibilité, un issour gamo, et que d'un autre côté, étant donné qu'on cherche la lumière intérieurement, que c'est ça le désir profond de notre neshama, eh bien on va partir de quelque chose qui est au départ une vision extérieure vers une vision de plus en plus abstraite, de plus en plus intérieure, et jusqu'à ce qu'on arrive à accomplir le pasouk de Tmunat Hashem Yadit, qu'on peut voir l'image de Dieu. Donc d'un côté, il y a un interdit, c'est l'interdit de Hakshama, c'est qu'on ne peut pas faire Kol Pesel Masecha, mais d'un autre côté, on peut développer la vision intérieure,
si on fait ce travail d'abstraction, si on fait ce travail de bitoul, de détachement à la fois de notre yeshut et de ce qui est geshmi, on peut travailler sur le fait de fermer les yeux, de diminuer les yeux, et effectivement, on va pouvoir arriver de plus en plus à cette vision intérieure, ce qui va nous permettre de voir le divin dans chaque chose. Donc c'est tout un programme, c'est tout le programme en fait de ces shurim là. N'est-ce pas? J'ai mis... Non, pas mis. Ok, alors voilà pour aujourd'hui. Ok. Bezat Hashem, on va essayer de continuer un peu plus tard.